Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tuto du mini album que je vous avais présenté la dernière fois. Je vous avais demandé, voilà, si vous voulez le tuto, vous êtes nombreuses à m'avoir dit oui, que ça vous intéressait. Du coup je vous le fais puisqu'il me faut en faire deux comme ça, donc du coup j'en profite. Pour le deuxième je le fais avec vous et le troisième je le ferai hors caméra. Pour faire ce mini, il vous faut des pages 30 par 30. 30 par 30. Alors ici, je vais utiliser les feuilles que j'avais chez Noz il y a très longtemps. C'était des grands blocs, enfin pas des blocs, c'était un paqueté, il y en avait je sais pas combien, une cinquantaine. Grammage, je pense que ça fait du 220, je pense. C'est quand même pas un très fort grammage, mais bon, il faut au moins du 200, ouais, 200. Là, je pense que c'est 220. J'ai comparé par rapport au papier de chez Action. Celui-ci, ça fait un peu ce grammage-là. Voilà, comme ceci. Ça fait un peu, voilà, pour avoir une idée de... Ouais, ça fait un peu ce grammage-là. Donc, du 220. Ensuite, alors il vous faut 2,5 pages 30 par 30 pour faire la base. Donc ici, on va venir... alors j'ai commencé à le préparer. Alors, je vais essayer de lever un peu plus. Je viens le plier par la moitié, puisqu'elles ne font pas 30 par 30, elles font un peu plus, mais bon, je ne vais pas les recouper. Je les plie par la moitié, je fais un trait, et ensuite avec le massicot, je viens les partager. Du coup, j'en partage deux entières. Et ensuite, j'en partage une et que je vais venir garder pour faire les petits, voilà, les petits rectangles. Je vais vous dire les mesures. Donc, il vous en faut 4 entières. Enfin, 2 pages 30 par 30 entières que vous partagez. Du coup, vous avez 4 papiers de 15 par 30. Voilà, 4 rectangles de 15 par 30. Et ensuite, vous prenez la moitié d'une page 30 par 30. Et sur cette moitié de 15 par 30, vous venez couper deux papiers, deux rectangles de 9 par 15. Donc, je vous mettrai tout ça, les mesures, je vous les mettrai en barre de description. Donc, je vous rebaisse là. Alors, il vous en faut 2 par 9 par 15. Ensuite, une qui fait 3 par 15 et une autre qui fait 5,5 par 15. Et tout ça, je l'obtiens dans une page comme ceci, de 15 par 30. Du coup, ça fait pratiquement pas de chute. Alors ensuite, il vous faut le plioir et la planche de rainurage. Voilà, j'ai pris ma planche de rainurage. Alors, il y a une bande qui était tombée. Du coup, je ne vous l'ai pas dit, il en faut 2 par 3 x 15. Donc, j'ai mis, voilà, j'ai mis voilà, les mesures. Comme ça, vous pouvez suivre au fur et à mesure les mesures. Alors, là, on va venir prendre notre 5,5 par 15. Et on va venir faire des traits. On va venir faire un trait à 1,5. Donc là, je ne l'ai pas le 1,5, donc je vais le prendre à... Si, voilà, je le mets sur le 1 et je viens tirer un trait à 1,5. Voilà, 1,5. Je viens faire la même chose de ce côté. 1,5. Voilà, on obtient 1,5, 1,5 et au milieu 2,5. Voilà, et on vient, voilà, plier. On va avoir notre centre d'album. Voilà, ensuite on vient prendre les deux de 9 par 15 et on vient faire un trait à 2 cm. On va faire pareil sur celui-ci à 2 cm. Voilà, on vient plier aussi. Si vous n'avez pas des pages 30 par 30, chez Action, ils font les grands blocs au rayon enfant qui font 40, qui sont assez grandes. Et vous pouvez, voilà, et vous pouvez faire l'album avec ces pages-là. Elles ont un fort grammage, donc vous pouvez le faire aussi avec ces pages-ci.
Ensuite, on a les deux rectangles de 3 par 15. Et là, on va venir faire un trait au milieu à 1,5 au centre. On peut les plier par la moitié pour aller plus vite. Voilà. Et là, on va plier. Vous voyez, je ne l'ai pas coupé droit, du coup, c'est pas très droit, mais bon, c'est pas grave. Ça se verra pas dans l'album. Voilà. Ensuite, on plie, on n'a plus besoin de la planche de rainurage. On va venir faire le montage. Donc déjà, les papiers, là, on va venir les plier, les 4 de 30 par 15. On va venir les plier par la moitié. Voilà, on fait ça sur les 4. Il est vraiment très facile à faire, ce mini. Rien de compliqué. Voilà, on va venir prendre le papier de 5,5 par 15 où on a fait les plis de 1,5 par côté. Là, j'ai mis du double face, mais vous pouvez utiliser de la colle Patex. Moi, pour le tuto, pour que ça sèche plus vite, je vais utiliser le double face. Je vais venir prendre ma page que j'ai pliée de 30 par 15. Je vais venir la coller ici, comme ceci. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Prendre une autre page de 30 par 15 et je vais venir la coller ici. Du coup, on va avoir déjà notre première partie du mini. Donc, je vais faire ça. Je vais faire le premier avec vous. Et pour aller plus vite, je ferai le deuxième en coupant. Voilà, j'enlève mon double face. Alors là, j'ai utilisé du double face bleu que j'avais vu chez Horizon Créatif. Mais je vous dis, la colle Patex va très bien. Bon, moi, le prochain, je le ferai à la colle. Là, c'est juste pour le tuto. Donc, je colle comme ceci. Je viens faire pareil de l'autre côté, comme ça. Voilà, on obtient ceci. Bon, là, je ne l'ai pas collé bien droit, mais bon, c'est pas bien grave, ça se verra pas. J'ai un album pour moi, donc voilà, ça se verra pas. Ensuite, on va venir coller les rabats de 9 par 15. Donc là, on va prendre la mesure ici. On va mesurer 3 et on va mesurer ici 3 et on va venir coller notre rabat ici. Ça entre les deux comme ceci pour pouvoir, voilà, le rabattre à l'intérieur. Donc on va venir mettre notre colle ici. Donc là, je vais utiliser la Patex. Je vais mettre une pince. Je viens coller ici mon rabat de 9 par 15. Je vais y mettre un poids dessus. Je viens faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre un 3 de ce côté. J'espère que mes explications sont claires. Et voilà. Et là, je viens faire pareil. Je viens le placer entre les deux traits. Je viens mettre de la Patex ou du double face. On laisse sécher. Hop.
mettre un peu plus pour que ça tienne. Voilà, on laisse un peu sécher et je vous reprends. Voilà, on obtient nos petits rabats, une fois qu'on a laissé sécher, les petits rabats de l'intérieur. Ensuite, on va venir prendre nos deux papiers de 3 par 15. On va venir mettre du double face à l'extérieur, comme j'ai fait ici. Voilà, là, j'ai mis du double face. Je vais venir coller, voilà, à l'intérieur, là où on a fait notre bande de 5,5, qu'on a posé nos deux, voilà, nos pages 15 par 30. À ce niveau, je viens coller le 3 par 15 pour pouvoir faire les autres volets. Donc, pareil, vous pouvez faire la patex et après avec des pinces le maintenir, ou avec une autre colle. Vous pouvez faire avec de la notre colle, mais qui résiste assez parce que les albums, on les ouvre, on les ferme. Il faut quand même quelque chose de résistant. Donc là, je vais venir coller ici. Voilà. Donc je viens coller ma page 30 par 30 ici, pour après qu'elle se referme. Donc je prends ma page comme ceci, je viens la coller ici, et ensuite une fois collée, on aura, je viens la coller ici pour pouvoir après la rabattre. Donc ouais, j'ai mis le double face là où il fallait pas. Donc vous mettez le double face ici, là c'est pas ici qu'il faut mettre le double face, c'est à l'intérieur. Voilà, aussi on peut le faire comme ceci. Voilà, j'ai vérifié par rapport à ce que j'avais fait. Moi j'avais fait le contraire, j'avais mis le truc à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, là c'était pour le cacher un peu mieux. Je sais pas comment vous expliquer. Donc là je l'avais mis à l'extérieur, j'avais collé ce que je viens de coller à l'intérieur, moi je l'avais collé à l'extérieur, et du coup c'était pas le même pliage. Bon, là on va faire autrement. Du coup on a collé sur cette partie, là j'ai mis mon double face ici, et là on va coller comme ceci, à l'ouverture comme cela. Voilà, le papier s'ouvre comme ça. Je vais venir coller ici comme ceci. Voyez, que la page elle soit entière comme ça, et ensuite quand ça sera collé, on pourra fermer, et voilà, fermer à l'intérieur. J'espère que vous me faites bien comprendre. Voilà. Chaque fois que je refais un tuto, je fais toujours le contraire. Voilà, c'est pas j'ai pas pris exemple sur un tuto, c'est je me le suis moi-même inventé, enfin inventé, pas inventé, mais un soir devant la télé, voilà, j'ai imaginé mon petit projet. Et ensuite, je l'ai construit et j'ai pas fait le premier tuto. Et du coup, quand on veut le refaire, et bien on améliore par rapport au visuel. Donc comme ça sera plus joli le visuel. Donc on vient coller. Alors si vous utilisez du double face, vous pouvez rajouter un peu de colle au cas où vous vous trompez, pour pouvoir le redécoller. Voilà. Et comme ça, c'est plus joli. Hein. Comme on va mettre la déco ici, ça se verra pas. Et voilà, et ici ça se referme correctement. On fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, hop, comme ça on va pouvoir mettre les pages grandes. On aura le paysage. Hein. On fait exactement pareil de ce côté. Voilà, là j'ai pas préparé. Là je vais mettre le double face ici de chaque côté. Je vais faire exactement la même chose. Voilà, j'ai préparé mon double face, donc je vous remontre. Donc je viens coller ici. J'enlève le double face.
je viens coller. Voilà, ici. Et ensuite, je viens prendre mon papier. Voilà. Voilà, on vient coller. Vous voyez, on peut le coller comme ceci. On vient mettre la page. On va faire comme ça pour celui-là. Je viens décoller. Bon, si vous entendez du bruit, c'est le vent. Il fait un temps... ils avaient prévu du soleil aujourd'hui, mais il pleut. Pluie et vent. Bon, il fait pas froid, heureusement. Bon, on peut pas aller se promener parce que par moment il fait de ces averses. Alors je viens mettre mon papier ici, vous voyez, et je viens replier, hop, comme ça se fait. Voilà, et quand on replie, on a notre petit, voilà, on a notre petit, on va faire comme ceci, voilà, le contraire. Les deux rabats en dernier, on plie à l'intérieur, on plie les rabats comme ceci et ensuite hop, et on a notre base de mini. Voilà, donc je ferai une deuxième vidéo pour la déco. Voilà, si ça intéresse, si ça vous intéresse la déco, comment je fais, je vais en faire une deuxième. Voilà, j'ai préparé tous les papiers et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la déco. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Par contre, voilà, pour les mesures, je vous mettrai tout ça en barre de description. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.